En fait, je me suis mis en couple avec un mec qui pensait que j'étais une meuf. Et du coup, il m'a offert un abonnement d'1 an à 45 €. Non mais quoi? Mais les gars, j'avais quoi? J'étais jeune. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau format sur la chaîne de Prime Video. Aujourd'hui, premier épisode, vous allez voir, c'est un petit peu ambiance podcast. On va papoter, on va discuter autour de un sujet, principalement aujourd'hui, le métaverse. On est en compagnie de 3 invités magnifiques, je sais pas pourquoi je me sens comme le maître de cérémonie. Je suis avec Chris qui est juste ici, avec Emma. Bonjour. Avec Dooms. Salut. On va discuter des relations futures, du métaverse un petit peu, ce qu'on en sait chacun, puisqu'on a, je pense, un petit peu chacun notre vision du métaverse. Je précise qu'on n'est pas des professionnels, ok? On n'y connaît pas vraiment grand-chose. On est là pour justement découvrir un petit peu avec vous et apprendre avec vous, en fait. Au fil de la vidéo, vous allez voir, il y a des petits happenings, il y a des intervenants, il y a même des tests à la fin. Et en plus de tout ça, la petite cerise sur le gâteau, si je peux me permettre, hein, on a un Oculus à vous faire gagner. Ah voilà. ouais. Pas vous. Non, pas à vous. Non, pas J'en ai pas, je veux. Non, pas vous. C'est vraiment ça le cadeau? Oui, c'est vraiment ça le cadeau. C'est une dinguerie. Bref, on passe au premier sujet de la vidéo. Qu'est-ce que c'est que le métaverse? Jingle si tu veux, jingle, qu'est-ce que c'est que le métaverse? Ça part, il tire son jingle, c'est parti. Toi, quand t'as entendu parler du métaverse, c'est quoi, genre, pour toi, là, si je dis métaverse, qu'est-ce que tu penses? Pour moi, c'est des gens qui vivent leur vie dans un monde virtuel, tu vois. Okay. Ah, c'est ça. Et qui oublient un peu leur vie à eux. Bah, moi, je le vois pas comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu. Je le vois vraiment de manière un peu futuriste, tu vois. Ok. C'est, je sais pas comment expliquer, mais c'est les relations sociales de l'avenir. Là, on a les réseaux non, sociaux. non, En gros, on peut tous se parler à travers le monde et tout. Mais là, ça va être un cap au-dessus. On va pouvoir voyager à travers les réseaux sociaux et on va pouvoir vraiment genre se voir et peut-être avoir des vraies interactions, tu vois. Mais même des loin, trucs. hein. Tu vas loin. Ouais. Bah, attends, du coup, je suis curieux. Dooms, explique-nous. Comment est-ce que tu vois le métaverse? Je lis beaucoup ça aux jeux vidéo. Moi, ça me fait penser à des MMORPG. Dès que tu dis Avatar, tu vas rentrer dans un Toi, jeu. tu penses directement à World of Warcraft, Dofus. Mais c'est ça en fait. Ouais, mais Moi, je pense beaucoup à ça. C'est vrai, c'est dingue. Mais après, Ça chacun fait sa des façon années de qu'on voir. a ça. Ouais, je pense que c'est un petit peu un tout, hein. Pour moi, c'est un tout. Pour moi, ça démarre vraiment genre au tout début avec Dofus, avec World of Warcraft, avec tous les MMORPG. Et ensuite, en effet, on est encore Ouais. au brouillon du Ouais, métaverse. c'est C'est-à-dire ça. que Ouais. moi, dans ma tête, plus tard, si tu veux voyager au Japon, Mais tu il y a peux pas, déjà ça, tu mets tu ton sais que ça casque. existe, Ouais, mais je te promets. genre un vrai truc, tu vois. Non, oui, bah là, oui, bon, oui. Là, on est vraiment au balbutiement, si je puis mais dire. c'est ça que je vois, tu vois, moi. C'est dans quelques années, je Ouais, suis je suis sûre qu'on d'accord. pourra visiter les pyramides, tu vois, par exemple. mais c'est Ou incroyable. même un truc encore plus fou, alors je suis pas sûre de ce que je dis, mais enfin, imaginons, tu vois, quelqu'un qui n'a plus, qui est handicapé, qui a plus la possibilité de marcher, il va pouvoir revivre des situations où, tu vois, des trucs comme ça, je trouve ça juste ouf. Bon, du coup, maintenant, on va parler un peu de l'aspect social du métaverse. Genre, qu'est-ce qu'on peut y faire en termes d'activité, que ce soit divertissement, que ce soit professionnel. Je sais qu'il y avait une vidéo en 2017 où il y avait un projet de pouvoir faire ses courses dans le métaverse. Ce que je trouve incroyable. Personnellement, ce que je trouve incroyable. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, un petit peu? Je sais qu'il y a des concerts, il y a des. Il y a quoi d'autre? Il y a des réunions professionnelles aussi. Et du coup, il y a ces fameuses courses. Qu'est-ce que t'en penses, Chris? Dis-nous. Tout ce qui est genre concert, tu sais, un peu spectacle et tout, je trouve ça trop bien. Par contre, tout ce qui va être, si demain je peux faire mes courses. Déjà, t'en as vécu des concerts? Genre, Non. par exemple, Travis Scott. Je l'ai pas vécu, mais je l'ai vu en stream, quoi. Ok. Mais ça, je trouve ça trop bien. Mais le truc de faire ses courses, c'est peut-être même sûrement déjà possible, c'est faire du sport en. Toi, t'es pas fan? C'est-à-dire qu'on va arriver à un stade où j'ai peur que les gens juste s'enferment chez eux. Ah, Et ouais. ils sortent plus, ils prennent plus l'air, il n'y a plus le soleil, et la peau elle a besoin du soleil et tout aussi, tu vois. Et j'ai peur du truc petits de vampires. on s'enferme et on devient juste des grosses feignasses. Après, vraie question, est-ce que tu fais tes courses sur internet ou est-ce que tu vas encore dans les Je magasins? vais en magasin, Ok. moi. Parce que Moi, je fais mes courses sur moi, internet. je fais mes par courses sur internet aussi. Alors que je les fasse sur internet ou que je les fasse avec un casque de En réalité fait, virtuelle, au final. moi, je le vois pas Oui, mais comme ça. là on commence à Ça y les dégage du courses temps. et puis on se retrouve avec plein de trucs, tu vois. Moi, c'est ça qui me fait peur. Ouais, mais regarde, est-ce que ça te dégagerait pas du temps pour qu'au final tu fasses d'autres activités? Tu vois, le fait qu'on Bah perd non, pas parce 3 que tu heures en perds- course, on se peut faire- aller voir Sora et Dooms, tu vois, au Non, final. parce que regarde, faire ses courses sur internet, genre sur un site, en 2 clics c'est fait. Là, tu vas quand même dans les rayons avec. Tu prends autant de temps. Oui, au là, il y a une final. perte de temps, je suis d'accord. Ça revient au même, tu vois. C'est vrai qu'en fait je le vois plus en mode t'es en train de jouer par exemple à un jeu, tu dis oh je dois faire mes courses, t'as déjà le casque sur la tête, tu switches Ouais. sur l'application course et tu Ouais. fais tes courses du coup en centre commercial. C'est archi contre-productif si tu dois brancher le casque, Ça. le mettre, aller sur l'application des courses, prendre tes petits trucs. Là ouais tu perds du temps. Flavie, t'en penses quoi toi? Moi, je trouve que c'est un gain de temps. Et en plus, un gain de temps et aussi un gain d'argent parce que généralement, quand tu dois te déplacer, moi, je pense à moi, je prends la voiture, Ah ouais. donc du coup, j'utilise de l'essence. Et on sait que l'essence, c'est très cher en ce moment. Mais en soi, je trouve que, ouais, gain de temps et gain d'argent de pouvoir le faire de chez soi. Et je trouve qu'on ne va pas vers une pente descendante en mode, ça y est, on va plus pouvoir voir de gens ou choses comme ça parce que c'est pas des hobbies, c'est pas des choses vraiment Et agréables. là, je parle c'est Après, il y aura agréable, forcément des tu vois. courses, hein. Je parle de plus Ouais, si ça se tu vois développe, plus tu vois. large. Après il y aura Ouais, forcément des dérives. Il y aura c'est sûr. chaque nouvelle chose a ses Ouais. dérives. Je te dis, tu vois, un mec qui fait du sport dans le métaverse,
frère, il sera forcément... C'est bizarre, ça. Bah ouais, mais en vrai, j'ai envie de te dire, au final, on n'est pas si loin, ce que j'allais dire. Tu lances une vidéo YouTube de Thibaut où il fait son sport, tu le suis, que t'aies l'écran devant les yeux, ou que t'aies l'écran, ou que t'aies le casque sur ta tête, c'est pareil. Même pour les personnes qui ont du mal à se motiver, t'imagines quelqu'un qui vit tout seul, qui est tout le temps tout seul et qui essaye de se motiver à faire du sport. T'as des cours en groupe. Là, t'as des cours en groupe. Avec des autres personnes avec leur casque. Tout le monde avec toi, ils sont tous là à faire leurs petits haltères, c'est trop bien. Et en plus de ça, t'as pas forcément ce côté où t'es timide, t'as pas forcément envie de montrer ton corps à la salle ou quoi. Là, t'es chez toi, vous avez tous le même avatar, et juste tu fais ta séance de sport, c'est stylé. En fait, ça va ouvrir une porte à toutes les personnes qui sont timides et qui sont peut-être renfermées mal dans leur peau, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais ça peut aussi enfermer, par contre, je suis d'accord. Combien de personnes, en vrai de vrai, je pense qu'on a tous vécu ça, combien de personnes. Genre moi, je sais que, étant petit, j'étais archi timide, et j'ai pu me faire plein de potes à travers des jeux de rôle. Et mec, que j'aurais peut-être pas eu dans la vie réelle. Je vois ça. Ils vont avoir encore plus de difficultés à aller vers les autres après une fois dehors. Parce que je vois ça comme les gens qui ont eu le masque pendant 2 ans. Et il y en a plein qui ont commencé à paniquer quand le masque n'était plus obligatoire et qu'ils ont dû montrer leur visage. Mais je suis d'accord, mais tu vois, si on s'était rencontrés via un jeu et qu'au final on passe, je sais pas, genre 2 ans tous les 4, on se parle tous les jours sur le jeu et un jour on veut se voir. Bah, du coup, on se voit en vrai, on a déjà nos habitudes, on se connaît, tu vois, pareil dans les concerts. Genre moi, j'ai vécu le concert de Travis Scott sur Fortnite. Tu l'as vraiment fait ? Ah, tu l'as fait ? C'était incroyable. Incroyable, je l'ai vu. Incroyable. Par rapport aux courses, c'est totalement différent. C'est vraiment, pour moi, là, on est dans un truc C'est un hobby. Ouais, là, c'est plus fun. Ouais. C'est vraiment fun, la vie quotidienne. La vie quotidienne, les courses, c'est pas fun. Personne va dire, bien ouais, je vais faire mes courses. Les courses, c'est le mauvais exemple. Ouais, mais tu vois, justement, c'est là où c'est le plus dangereux parce que plus c'est fun et plus c'est addictif. Et si demain, il y a de plus en plus de choses que tu peux faire interactives, je le rejoins là-dessus, je trouve que oui, on va peut-être commencer à s'isoler, tu vois. Ouais. Et j'avoue que les rues vides, parce qu'on est tous un peu genre comme... C'est quoi, c'est Wall-E qui avait ça, où ils étaient tous leur siège et tout, ils bougeaient plus et tout. Ça, j'avoue que ça fait un peu flipper. Complètement amorphe avec le casque et tout, ça fait peur un peu, je suis d'accord. Je prends l'exemple aussi du sport, parce que typiquement, moi, le foot, genre, je sais pas qui est foot ici. Non. Très bien. On est tous pareils. Il y a Manchester qui a créé son premier stade de foot en métaverse. Et genre, tu peux suivre un match de foot à travers ce stade. Et ça, pour le coup, un peu expérimenter genre l'ambiance du stade et te dire, ah ok, moi je le vois plus comme une expérience. Genre, j'essaye, je vois un petit peu comment ça rend l'ambiance et tout, et si je kiffe, bah j'essaye en vrai. Mais ça, c'est l'événementiel, donc ça, je trouve ça trop bien. Genre, la dernière Coupe du Monde, j'aurais préféré être dans un truc en VR comme ça, où on voit le match, plutôt que dans un bar à moitié bourré. Tu sais, les Jeux Olympiques, les places des Jeux Olympiques, quand tu veux les réserver, ça coûte une fortune et les places, elles partent en 1 heure. Là, ce serait trop bien qu'on puisse tous assister aux Jeux Olympiques. T'as aussi ce côté où tu peux pas forcément te déplacer. Par exemple, je sais pas si t'as tes potes qui habitent au Canada, tu vois, et que tu peut-être pas forcément tous aller au Stade de France pour aller voir le match, tu peux le faire en réalité virtuelle. Et la distance, du coup, devient plus un problème. Et justement, transition, les relations un petit peu sociales en distance. Est-ce que vous avez déjà eu des relations, du coup, pas forcément amoureuses potentiellement? Mais nous, on s'est rencontrés via les réseaux sociaux. Mais allez-y, je vous Mais on était en on vous écoute. On était en Non, on s'est rencontrés sur. Au début, c'était Instagram. On se parlait sur Instagram et puis il y a eu un échange et tout. Et puis du coup, au final, on en est venu à une vraie rencontre et puis ça a matché. Mais c'est vrai que du coup, sans les réseaux sociaux, on se serait jamais rencontrés, on n'aurait jamais été ensemble. T'es content, hein? Vous êtes un méta-couple. Un méta-couple. C'est fou, quoi. Il y en a beaucoup. Méta partout. Est-ce que toi, t'as des méta-potins ou des méta-anecdotes ou Bah non, pas spécialement. Après. T'as déjà fait tes potes sur des jeux vidéo, je pense. Oui, en soi, si. Dans ces cas-là, oui. C'est en fait, y a pas cette notion de distance en fait. Même quand t'es dans un jeu et tout, tu peux parler avec quelqu'un qui vient du Canada et pourtant il est à côté de toi. Tu vois, c'est ça qui est cool dans le méta comme ça, c'est que. C'est l'exemple de Fritz. Oui, de Fritz, qui est un ami à nous, qui habite en Belgique, jamais je l'aurais rencontré sans par exemple YouTube ou sans les jeux vidéo, tu vois, jamais je l'aurais rencontré. C'est incroyable. Il y a pas de notion de distance en fait. Puis il y a un truc aussi multiculturel. Tu peux rencontrer des gens de tout horizon, de toute culture, toute tradition, et ça c'est fou, tu vois. T'as plus de frontières, genre tu peux complètement t'ouvrir au monde. Je suis sûr et certain que dans quelques années, il y aura forcément des applications de rencontres spéciales métaverse en mode tu mets ton casque de réalité virtuelle et genre tu fais tes dates. Mais c'est sûr. Moi je crois que j'ai une anecdote sur quand je quelle incroyable. Anecdote de Dofus. Ok, je jouais à Dofus quand j'étais collégien, même maintenant, et j'ai séché le jeu. Mais vraiment, j'ai séché le jeu à balles. Ah oui, l'abonnement coûtait cher. Non mais l'abonnement coûtait très cher. Donc j'avais 2 possibilités. Soit je prenais le téléphone de mes parents et je faisais des codes audiotel et je me faisais démarrer à la fin du mois parce que bon, à un moment, ils le remarquent. Oui. Hein, quand tu vois 50 balles, Maxime, c'est quoi 50 balles Dofus? Trop bizarre, des bugs, sûrement. Donc non, du coup. Soit je me suis fait passer pour une meuf. Et en fait, je me suis mis en couple avec un mec qui pensait que j'étais une meuf. Et tu te faisais payer l'abonnement. Et du coup, il m'a offert un abonnement d'1 an à 45 €. Mais t'es un malade mental. Mais non, non mais alors, j'en suis pas fier. Non mais voilà, je me confie. Non mais je regrette. Si jamais la personne me regarde
Envoie-moi un DM, on sait jamais. Je peux te rembourser ces 45 balles. Je t'avoue que ça m'a beaucoup fait plaisir. Mais attends. Je suis désolé de t'avoir bloqué juste après. Ah, tu l'as bloqué en plus? Non mais quoi? Les gars, j'avais quoi? J'étais jeune. J'avais 13 ans. Mais en fait, c'est même pas mal. T'es vicieux, Non mais attends. Mais on peut pas dire vicieux. C'est horrible. On peut pas aller dans ces termes-là. Quand tu dis, je me suis mis en couple avec. Il y a eu des mon chéri, des trucs chelous? Non, je Parce faisais. que c'était quand même un petit collégien là. Non, il me disait ah, coucou. Non, il devait un peu plus. Non, mais toi. Non, à moi. Bah, il me disait coucou, comment ça va et tout. Et je faisais chapeau, point chapeau. Ah, c'est ça, être en couple. Chapeau. Oui, non, mais c'était en couple, là. Mais les gars, c'était en couple d'office. On s'est mariés dans le jeu. Oh là là. En fait, quand je faisais un donjon, il venait m'aider. Bah, j'espère bien que c'est quand même ton mari. Voilà. comment on est venu à cette demande en mariage? Non, parce qu'en fait, dans le jeu, se marier, ça apporte un avantage. Tu peux te téléporter d'une map à une autre map. Donc en fait, au lieu d'acheter les apps, au lieu de payer les popos de téléportation et tout, bah le mec allait là-bas et moi je me téléportais à lui. Gratuit. Mais t'es un rat depuis toujours. C'est incroyable. Comment ça? C'est incroyable. Ah ouais. Non mais j'étais jeune, on a tous fait des Non, erreurs. arrête, ça marche pas. C'était il y a 10 ans, 13. Mais ça marche pas, c'était Écoutez-moi bien, vous me jugez beaucoup trop à cette table. Non mais. On a tous fait des erreurs. Je suis en train de faire une confession. Je suis en train de demander pardon. On t'excuse. Pour ce que j'ai fait. Comment il s'appelait son pseudo? Je me rappelle plus, frère. Oh, putain. J'ai eu 45 balles, j'ai eu la C'est quand même ton premier amour. J'ai eu la dragoune rose, c'est tout ce qui m'intéressait. Anecdote intéressante. Ah bah très intéressant. Ouais, voilà. Oh, quoi, qui l'a pas fait? Bah moi. Ah bah moi non, j'ai jamais fait ça. Allez, on passe à la J'avais des jeux prochaine, gratuits, on voilà. passe au prochain sujet, vous m'avez tous saoulé là. Bon là on parle de mariage, c'est plus divertissement, c'est plus pour rigoler, c'était un petit peu dans le jeu, etc. Là on va parler d'un vrai mariage qu'il y a eu dans World of Warcraft, un vrai mariage qui s'est comment du ça, coup un vrai passé dans le mariage? jeu. Ça m'étonne Bah pas. ils ont organisé une vraie cérémonie Oui, mais avec officiellement, plusieurs... C'était pas. Évidemment. Ok. Il n'y a pas le maire. fais chier. Non, Le mais maire il s'est pas t'imagines connecté avec son elfe de la nuit. Et il a pas fait les vœux, évidemment. Mais je pense que les deux, à mon avis, devaient être archi fans du jeu vidéo. Ouais. Et ils ont un petit organisé peu une sacralisé le truc autour du jeu vidéo. Mais à mon avis, forcément qu'il y a eu une cérémonie. Au moins, ça coûte pas cher parce que. Ah bah c'est économique. Un dit mariage, comme ça, ouais. ça coûte très cher. Regarde, c'est incroyable. Ça te regarde, c'est la fête. Oh, il y a un Thomas, dragon, incroyable. T'avais un dragon à ton mariage, toi? En Ouais, vrai, c'est ouf. je trouve ça à la fois incroyable Non, je trouve ça et génial. à la fois flippant. Non, c'est génial. Non, Mais c'est oui. génial, mec. C'est C'est génial. génial, mais c'est bizarre aussi quoi. C'est trop bien parce que tes potes, ça se trouve, t'as des potes qui viennent Ah ouais, du mais monde c'est- entier. Ah ouais. Là, tu les réunis C'est tous. trop bien. T'as pas forcément tout le monde qui va pouvoir se déplacer à ton vrai mariage en réel. Ouais. Là, ils peuvent tous venir, ils peuvent tous kiffer ton mariage et t'as vraiment ce côté un peu Encore une fois, les sacralisé invités sur le jeu coûtent auquel moins tu passes tout ton temps, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est mignon, j'aime bien. On parlait tout à l'heure des dates et justement, ça je trouve ça incroyable puisqu'ils ont fait un jeu qui s'appelle VR Dating où c'est pas des vraies personnes. En fait, tu t'entraînes à faire un date et ça, j'avoue c'est que trop en vrai, cool. c'est génial. Ça c'est bien. Ouais. Quand t'es timide, tu sais Ouais, pas t'y ouais. prendre, tu sais Ah pas ouais, comment ouais. faire. Alors évidemment que t'auras, enfin c'est pas le guide ultime de comment draguer, comment faire. Non un mais date, mais ça peut te. c'est mieux qu'un livre Ouais. ou comment draguer, tu Je suis vois. d'accord. Là, ce que je trouve glauque, c'est le fait que ce soit une vraie femme. Alors que ce serait un avatar, ça paraîtrait beaucoup moins glauque dans le jeu, tu vois. Là, c'est une vraie meuf, elle bouge pas, elle te regarde. C'est vrai qu'on dirait chelou, une- quoi. On dirait la Poupée peur. inanimée, Ouais. c'est un peu bizarre. C'est vrai qu'avec un avatar et dans un lieu un peu plus crédible aussi, parce que je trouve que le lieu aussi est un peu chelou, mais dans un restaurant avec un avatar, où genre en mode, je sais pas, t'as des red flags, t'as des choses à pas dire, des choses, tu vois. Je trouve que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui sait pas du tout s'y prendre. Oui, non mais C'est bien sûr. intéressant, mais je le conseillerais pas à tout le monde, tu vois. Je suis d'accord. Et pas forcément aux jeunes, contrairement à ce qu'on Et pense. surtout, tu vois. c'est pas parce que ça marche dans le jeu que ça marche dans la vraie vie. hein. Bah. Un mec timide, Non. il se retrouve avec une meuf en face de lui, il sera toujours stressé. Mais j'ai peur que, justement, si t'es jeune et c'est ta première expérience, tu sais, soit ça te fasse peur, ça te déroute, ou alors ça te donne des mauvais mécanismes. Parce que Souvent, je quand sais t'es face à une personne, t'as forcément, tu sais, tu dois développer ton écoute, tu dois développer plein de trucs qui sont hyper importants que t'as pas forcément, du coup, face à un Et robot. après, justement, on va aller plus loin encore. On peut peut-être s'entraîner à des relations intimes, des relations sexuelles dans le métaverse. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça existe, ça existe. Alors. On peut avoir des relations, il y a des lieux de plaisir. Par exemple, dans Second Life, il y a du matériel connecté. Qu'est-ce que vous en pensez à ce sujet-là? Parce que ça peut paraître un peu bizarre au premier abord. Bah, au Japon, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que ils sont énormément célibataires et ils ont beaucoup de mal justement à avoir des réelles relations sociales dans la vraie vie. Alors que les Japonais sont en effet très timides. Hein. C'est-à-dire Ouais, que vraiment juste faire un c'est fou, bisou, hein. se tenir la main, ça peut prendre des mois. Et hein. bah, pour des personnes qui, dans des cultures, peut-être pas forcément comme la nôtre, mais dans des cultures justement, il y a beaucoup plus cette timidité, cette notion d'intimité qui est trop floue. Ça peut être bien pour eux, pour justement soit s'entraîner, soit vaincre leur timidité, soit vivre leur fantasme. C'est trop bien. Enfin, faut qu'il y ait aussi que les gens qui font ça, ils se disent que, genre, tu vois, le faire en VR,
C'est comme le porno, c'est pas la vraie vie. Tu Ouais. vois. Par exemple, genre c'est vrai, est-ce que du coup, tu serais pour mettre une espèce de justice, une espèce de police Bien du sûr. métaverse, Ouais. en mode, tu fais quelque chose dans le métaverse, tu assumes, mais est-ce que du Non, coup, ça il y a fait pas une peur? limite. Mais est-ce que du coup, ça fait pas peur? Est-ce que du coup, il y aurait pas, justement, encore une fois, une dérive, en mode, là, ce serait genre... du coup, tout serait contrôlé, le moindre truc que tu pourrais faire, ça pourrait être Non. compréhensible, tu vois, genre... Encore une Ça fois, il y a dépend une limite, tu vois. les jeux en fait, ou les trucs en VR. Si c'est un truc qui simule de ouf la vraie vie et que ça peut aller très loin, je trouve que c'est bien, tu vois. Mais t'as même des jouets connectés qui réagissent du coup à ce qui se passe dans ton casque, qui sont vraiment reliés les deux, quoi. Ah mais on avait vu, tu sais, s'embrasser à distance quand t'es en couple et que la oui. personne est très loin. T'avais le mouvement de la bouche, de la langue, tout ça, c'est Après, je incroyable. trouve ça toujours. On dirait qu'elle a un jetpack. Ouais, là, elle est pas parée pour faire elle des est pas choses parée, ainsi. c'est Du coup, je suis curieux de savoir ce qu'elle va faire, du coup. Là, par exemple, t'as la personne de gauche qui touche la personne de droite, et la personne de droite, via des vibrations vers le truc qu'elle a autour du cou, là, elle ressent le toucher de la personne, c'est ouf. Après, c'est drôle parce que. Faut Oui, connaître si on la le prend personne, avec hein. humour, c'est Ouais, drôle. c'est drôle. Mais les mecs full premier degré qui vont voir ça comme leur vraie vie et la vraie vie, ils vont l'oublier, c'est hyper glauque, moi je trouve. Mais ça, en fait, c'est comme tu dis, il y aura toujours des vices, il y aura toujours des gens extrêmes qui vont genre occulter la vraie vie et vont se pencher là-dedans, mais ça, Ça, tu quand peux même, rien très y drôle. faire. Un jeu comme GTA, par exemple, que tu mets en VR, évidemment, on va te tirer dessus, Ah, on bien va te sûr, court-poursuivre. bien sûr. Là, donc le consentement, tu peux pas vraiment le mettre en place. C'est un jeu qui est fait pour ça. Après, là, Mais comme je dis, compliqué. c'est vraiment dans ce contexte de jeu. Là, on sort c'est du la jeu. Là. Ouais, bien Là, sûr. on sort Mais du justement, c'est là où c'est compliqué, tu vois. Si t'as des jeux qui te permettent de faire tout comme dans la vraie vie et justement d'avoir des relations intimes, c'est compliqué de mettre la barrière entre j'ai le droit de te braquer parce que c'est un jeu, par contre, j'ai pas le droit de te toucher. Tu vois, c'est ça qui est compliqué. Bon, maintenant qu'on a un petit peu parlé de tout ce qui est métavers dans sa globalité, on va passer à la seconde partie. On va avoir un intervenant, c'est un créateur de contenu qui s'appelle Zoltan, qui est créateur de contenu spécifiquement et exclusivement sur WoW, sur World of Warcraft, et du coup, puisqu'on en a parlé, c'est intéressant. Il va avoir des anecdotes à nous raconter, de tout justement. Par exemple, il a rencontré sa femme sur World of Warcraft. C'est vrai ? Il a rencontré sa femme sur World of Warcraft. Incroyable. Donc, comment ça s'est passé? Il va nous expliquer tout ça et on l'accueille maintenant. Bienvenue. Merci de m'accueillir, c'est gentil. Merci à toi Merci de beaucoup. venir. Apparemment, t'as plein de trucs à nous raconter. J'ai des trucs sympas à vous raconter, ouais. Alors moi, je suis un streamer sur la plateforme Twitch et je suis un spécialiste de la boîte Blizzard Entertainment, en fait. Donc sur tous leurs jeux vidéo. Alors je vais vous parler de WoW parce que là, vous êtes dans le métaverse depuis tout à l'heure. Ouais. Et est-ce que vous connaissez World of Warcraft déjà? Qui a joué ici? Ok, très bien. Et toi, non? Moi, j'y ai joué 10 minutes. En fait, je vais vous raconter une anecdote sympa qui s'est passée en 2006. Parce qu'on on parle, Ok, on parle de métaverse. Tu sais, WoW, c'est un jeu qui a évolué dans son temps, entre 2004 et maintenant. Donc le jeu va avoir 18 ans cette année. Et il y a toujours des millions de joueurs, tu vois, tout le temps qui partagent tous les 2 ans sur les nouvelles extensions et tout. Et en 2005-2006, il s'est passé un truc dans le jeu. Donc il y avait un raid, donc une zone de 20 joueurs qui se battaient contre des boss, tu vois, en équipe. Et ils ont affronté un boss qui s'appelle Akar. Et en fait, il y a eu un bug que Blizzard a pas su gérer, à tel point que tout le jeu entier a crash Ok. et que Ok. tout le monde mourait dans le jeu pendant Ils ont dû être plus contents. d'une semaine. C'est marrant parce que ça colle avec l'actualité d'aujourd'hui, donc le sujet est très bon, tu vois, il y a le Covid, etc., épidémie. Et là, c'était une épidémie dans le jeu. Incroyable. Et les joueurs, en fait, ont agi dans le jeu comme ils agissent dans la vraie vie pour se protéger de ça. Et donc, en fait, le boss, si tu veux, il mettait un debuff, tu vois, quelque chose sur le familier du chasseur. Et en fait, le problème, c'est que quand tu rangeais le familier du chasseur, normalement, tous les trucs négatifs du mob, tu vois, s'en vont, techniquement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les chasseurs revenaient en ville et en capitale, au milieu des centaines de personnes, Désinfecté. quand ils ressortaient, en fait, l'animal, le lion, ce que tu veux, bah, ça infectait tout le monde. Cette infection, donc, elle tuait instantanément le joueur. Donc ça, c'est le bug dans la matrice du jeu, si tu veux. Mais toutes les personnes à 10 mètres autour étaient touchées par ça. Donc la distance sociale, si tu veux, a été mise en place dans le jeu, à tel point qu'il y a des gens qui se sont organisés pour faire des rotations de toi, t'es confiné, tu vas là-bas, toi, tu machin et tout. Incroyable. Et c'est T'as vraiment une et c'est une distanciation dinguerie. sociale à l'intérieur du jeu. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, les gens s'évitaient dans À le 10 jeu. mètres. C'est-à-dire que t'en as un qui était en face de dingue. toi, tu le voyais partir là-bas, et toi, t'étais là en mode, bon, je vais aller avec mon perso là-bas, comme ça, tu Et vois. ça, c'est vraiment les joueurs qui, en pleine autonomie, l'ont fait. C'est les joueurs qui l'ont fait Pas en pleine Blizzard autonomie. qui ont dit il va falloir Bah, faire ça, machin. Donc en fait, t'as les gens, si tu veux, C'est qui avaient la, machine. t'as les gens, si tu veux, qui avaient la On bonne règle pas le conscience bug. de pas contaminer leurs potes et tout.
Et t'avais ceux qui en avaient rien à foutre. Pendant une semaine, tu vois, des cadavres partout, des ossements partout, c'était n'importe quoi. Tous les employés de Blizzard ont perdu 10 kilos. Ils étaient en sueur du matin au soir, les gars ne dormaient plus. Faut savoir que c'est un bug qu'ils ont mis vraiment longtemps à le fixer parce qu'ils s'attendaient pas à ça. Ouais, c'était la première fois que dans un jeu massivement multijoueur où t'as des millions de joueurs, et attention, c'est pas que sur un serveur. C'est sur les 20 serveurs américains, les 20 serveurs européens, les 20 serveurs asiatiques, tout, la totale, tu vois. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est que t'as des mecs de chez Harvard, etc. Tu sais, des scientifiques vraiment haut placés. Ils ont étudié le truc. Ils ont étudié en fait le comportement humain, comment l'être humain réagit dans une situation comme ça. Et c'est des trucs qu'ils ont adaptés pour des situations d'épidémie aujourd'hui dans la vraie vie. C'est ouf. Du coup, donc les scientifiques étudient ça et ils sont en mode quel comportement la société humaine adopte quand il se passe ça. Et ils ont refait des simulations dans tous les sens, comment ça pouvait se passer si ça se produisait à New York ou à Paris ou machin, comment il fallait confiner. C'est dingue. Moi, ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, on parle de métaverse comme quelque chose de nouveau. Puis tu as des mélanges de crypto, de machin, vous avez vu tout à l'heure. Mais le métaverse, ça existe depuis tellement longtemps. C'est sorti sur des jeux, peut-être vous en avez entendu parler, qui s'appelait Dark Age of Camelot, tu sais, il y a très longtemps. C'était avant World of Warcraft, tu vois. Les gens, tu vois, cohabitent ensemble, se marient dans le jeu. Vous avez vu une vidéo de mariage tout à l'heure. Vraiment, c'est le côté VR où t'es vraiment dedans, tu vois. Tu vois, World of Warcraft, c'est un écosystème entier. Tu joues au jeu, tu rencontres des gens. C'est que moi, j'ai rencontré mon banquier dans ma guilde, en fait, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est incroyable. J'ai rencontré mon banquier. Il a fait un prêt dans la Tu fais un prêt et du coup, t'es dans le jeu. Tu dis, les gars, tu n'oublieras pas que mardi, on a rendez-vous pour le prêt de la baraque. Mais c'est génial parce qu'il y a 2 semaines, on discutait avant d'aller en raid ensemble, tu vois. Et le mec m'a dit, au fait, t'oublies pas pour ton crédit si t'as besoin, machin. Donc, tu vois, rien que dire, rien que la phrase dire, bon, il y a 2 semaines, on partait en raid avec mon banquier. Et il m'a sorti quoi? Bon, on oublie pas le crédit, quoi. Mais gros, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Il y a des trucs comme ça qui sont incroyables. Moi, sur le jeu, enfin, pas sur le jeu, mais grâce à l'écosystème Warcraft, j'ai rencontré la femme de ma vie, tu vois. C'est fou. Par exemple. Tu vois, je suis en couple avec Cynderis, qui est artiste de D3D, cosplayeuse professionnelle. Et on s'est rencontrés à un moment comme ça, par hasard, sur Twitch. Tu vois, j'étais en train de streamer du WoW, elle est venue voir du WoW. Après, on a discuté, on a sympathisé, puis on s'est mis ensemble. Et pour ça, quand on parle de métaverse, moi, ça me fait rire parce que c'est pas nouveau, quoi. Tu vois, par exemple, niveau timidité, moi, j'étais quelqu'un de très timide quand j'étais petit. À tel point qu'aller chercher son pain à la boulangerie, c'était pas dur, mais ça me faisait chier, tu vois. Tu sais, j'avais pas envie de croiser des gens et tout. Et en fait, avoir développé donc, le social sur WoW m'a permis d'être plus cool dans des conversations dans la vraie vie, etc. C'est ce qui m'a donné envie de me lancer sur Twitch, donc grâce à Blizzard, etc. Et je leur dois beaucoup pour ça, donc merci à eux. Avant de commencer les réseaux, moi j'étais hyper timide. C'est-à-dire que, encore aujourd'hui, quand je dois parler au téléphone, je tremble et je peux même faire des crises d'angoisse. Et en fait, le fait d'être sur Twitch et d'être sur YouTube, ça m'a donné cette aisance et cette confiance en me disant, ok, bon, on n'est paniqué, on va le faire. Et au final, maintenant, parler devant 500 personnes en live, ça me fait moins peur qu'il y a quelques années, tu m'aurais dit, tu te mets en live devant 2 personnes, mais j'aurais pleuré. En fait, c'est ça, c'est que les gens mélangent, les réseaux sociaux, c'est toxique et tout. Bien sûr. Mais en fait, il y a toujours du bon et du mauvais. Ça fait du bien. Ce qu'on répète depuis le début, en fait, peu importe le sujet, t'auras toujours des dérives. Bien sûr. T'auras toujours du bon comme du mauvais, et ça, on peut pas l'empêcher. C'est comme sur Twitter, tu vois, il y a du très mauvais, mais il y a aussi des artistes qui peuvent partager leurs dessins, les graphistes et tout, les musiciens. Et ça reste le bon, sauf qu'on va pas retenir ça, on va retenir le mauvais, tu vois. Chaque chose, ça part de lumière et ça part de... Toi, tu refais une dernière fois. Bon, du coup, on va revenir un petit peu sur l'anecdote que tu nous racontais avec ta femme. Donc avec Cynderis, Je veux que tu nous en dises plus. Donc comme vous le savez, je bosse avec Blizzard, tout ça, je suis dans l'écosystème depuis très longtemps. Et je suis tout ce qui touche à Blizzard, c'est-à-dire l'artiste de D3D, le cosplay, le costume, machin et grand fan, quoi. Le streamer, voilà, ça m'intéresse, tu vois, ça m'instruit. Et en fait, j'ai crush sur, tu vois, Cynderis, qui est donc artiste de D3D, cosplays et tout, et qui en plus est l'égérie du personnage Sylvanas. Mais on s'est jamais vraiment rencontrés, tu vois. Et je t'ai dit, un jour, elle a une coupure de courant chez elle. Moi, je suis en train de streamer du World of Warcraft, et parce que je stream du World of Warcraft, elle vient me voir. J'aurais été sur un autre jeu, je serais jamais vu, tu vois. Et puis c'est fou que ça soit ton stream. Et c'est mon live, tu vois. Et elle vient sur mon live, et elle dit « Ah, salut !» Et moi, dans ma tête, tu sais, je percute. C'est « Ah, Cynderis, la cosplayeuse, tu vois. » Tu sais, voilà. Le BPM à 800. Et donc, tu vois, Cynderis, la cosplayeuse. Et donc, après ce live, on discute et tout. Et 2 semaines après, on était ensemble. C'est ça que je précise. C'est que sans l'univers, sans l'écosystème, le métaverse, comme on dit, il n'y aurait jamais eu ça. Jamais. Donc, World of Warcraft m'a permis de faire mon métier, ma rencontre, mon évolution pro aujourd'hui, d'être ici avec vous, tu vois. C'est con, mais tu vois, c'est un enchaînement. C'est un univers, c'est l'effet papillon. C'est ça, c'est un effet d'événement. Tout à fait. C'est ouf, bah bravo. Merci beaucoup. Et on vous souhaite que du bonheur. Ah bah oui. Tu l'as rencontré, t'étais timide ou pas? Non, bah non, parce que je streamais déjà. Plus timide, donc, c'était. Parce que t'aurais pu être timide une fois à la rencontre en vrai, tu vois. Quand tu joues à WoW, d'accord, que ce soit elle ou moi,
T'as une certaine façon de prendre le jeu et de parler aux gens et de voir les gens, comme si c'était normal. Et ça se retranscrit dans la vraie vie, tu vois. Donc quand on s'est vu, on était en mode, on se connaît déjà depuis 3 ans, tu vois. Et ça, c'est trop marrant. Et c'est pour ça que je te dis que WoW développe les liens sociaux, parce que ça te permet de pas être timide, d'appréhender le truc tout de suite. Et ça, tu le ressens quand tu vas à la BlizzCon, aux US. Quand tu fais la BlizzCon aux États-Unis et que tu croises des gens que tu n'as jamais vus, le mec tout de suite, tu joues pour l'Ordre, tu joues pour l'Alliance, c'est quoi ta race? Ça, je trouve que ça nous fait pareil au niveau des conventions. C'est exactement ce que Et nous, genre Paris Games Week, Japan Expo, on a l'impression qu'on se connaît tous. Et c'est ça que je trouve fantastique. Les communautés, la réunion des gens, tu vois. On va donc passer à la 3e partie. Zoltan, tu vas nous quitter. C'était un plaisir en tout cas. Mais on est tous ravis d'avoir. Ça vous a plu? Mec, c'était génial. Bah, trop bien. L'anecdote sur la peste, elle est incroyable. Elle est dingue, hein, celle-là. Je vais la retenir toute ma vie. Et dis-toi qu'il y en a plein d'autres. Hein. Bah, mec, on va faire un épisode 2 pour en revenir, quoi, c'est clair. Merci beaucoup, Zoltan. Et pas de à souci. une prochaine. Merci à vous. Merci. Et nous, du coup, on va pouvoir prendre ce petit casque-là et aller tester les métaverses. Du coup, on va essayer. Donc, let's go. On y va? Ouais, let's go. Let's go. Voici notre petit setup là. En vrai, c'est archi cosy, c'est trop mignon. Alors du coup, il y en a une qui est punie, qui est à gauche là. C'est Doom qui s'est porté volontaire pour tester en première, du coup, via un chat. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu vois, ce que tu fais? ressenti, Madame Doom. Et bah écoute, pour l'instant c'est cool, je suis dans un lobby, j'ai plusieurs portails, let's go, hein, vous me dites et j'y vais. Il y a un truc avec des canards sinon. Quoi? Le Hudden Bird. C'est vraiment le pire quoi. Vas-y, va pas sur. C'est vraiment, il y a plein de trucs. Il y a No Time to Walk, Winter Company. Attends, prends des canards. Ah, t'es avec un mec en fait. Il y a beaucoup de mecs. Oh non. Attends. Mais tu vas où? Mais Tu m'as fait peur, attends. Hello guys. Vas-y, rejoins-les. À gauche, rejoins-les. Ils sont en team, regarde là-bas. Des canards. Hi. What is it? Oh, it's a crab. Mais quel bordel, voilà. Alors en fait, il y a des cannes, c'est vraiment une île à canards. Et on n'est pas beaucoup. Wow! Mais attends, c'est quoi? C'est quoi? C'est Freddy? C'est Fabien Freddy ou pas? Il se passe autre chose. Hi guys! Il t'a dit, comment ça va? Elle te fait coucou? Get out of here! Comment on fait pour quitter cette île? J'en peux plus! Mais comment on part? Mais comment on part d'ici? J'ai jamais joué, moi. Mais aide-nous! I'm scared about you! You're so creepy! I need to meet Beluga. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il veut rencontrer le beluga, il a pété les plombs! Attends, je crois que je pars. Il faut chier les Oh la vache, c'était trop, il y a trop de choses qui se passent. Soso! Oh la vache! Alors, comment te sens-tu? Après t'as viré dans le métaverse. On m'a pris mon cerveau et on m'a wow! Bah t'as bronzé meuf entre temps, je sais qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, de ouf, on dirait que j'étais au ski, tu sais. Ça me fume. On dirait le chanteur M. Votre brille. Arrête! Spinella! Oh non! Mes cheveux! Tiens. Oh, j'ai une main! Oh, j'ai une deuxième main! C'est trop mimes. Regarde, t'as des pieds. Regarde tes petits pieds, ils sont trop mimes. Oh la vache. J'ai des petits pieds. Oh, j'ai des petits pieds! Mais attends, je suis quoi? Là, miroir. Un miroir! Ah, j'ai pas vu. Oh wow! Mais regarde, je suis trop mignon! Je peux changer d'avatar? T'es sûr? Comme par hasard. Let's go! Mec, c'est incroyable! C'est incroyable! Oh wow! Je peux être le petit chat flippant aussi? Ah non, lui, il fait vraiment flipper. Non, il fait flipper le chat. Wow, horrible, horrible. Non mais... Attends, mais il était où mon tout petit panda là? Waouh! Je propose qu'on le laisse, qu'on parle. Il sera... Mais prends ce que tu veux. Ah, ça? Oui, bah tiens, allez, c'est parti. Pose la question! C'est bon, regarde, je suis un... Oh waouh, je suis stylé quand même. Alors du coup, le canard, on évite. On va éviter, il y a des gens trop bizarres. Est-ce qu'on n'irait pas en Five Skies A World by Juice? Allez, on y va. Let's go! Oh waouh! Ah, la lumière. Oh, c'est un petit parc! Привет. Oh, y'a Gojo! Русский? Привет. T'as pas de micro activé. Ah, я not русский, non. Il parle russe là, mon gars. Attends, il y a des Russes. Pourquoi j'ai l'impression de phaser à chaque fois que je... Ouais. Waouh! Attends, mais... Attends, c'est quoi ça? Pourquoi il y a une espèce de... C'est quoi d'ailleurs? C'est Notary, c'est quoi? T'as vu comment t'as trop d'informations? Mais T'as- frère, t'as mais attends, plein mais je suis dans lui. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mais quoi? Essaye de parler avec les gens. What? Pareil. Where are you from? Wow, 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 wow! Qu'est-ce qui... Wow, qu'est-ce qui t'arrive? China, let's Yes. go! Ah, la France, on est là. Ah, putain, ça fait plaisir, putain! C'est le singe qui est français? Non, c'est moi. T'es où? Il y a une balançoire, frère! Son perso, c'est une balançoire? Le bonhomme de neige. Le bonhomme de neige, Ah, à Le gauche. bonhomme de neige? Ouais.
Attends, elle est où le bonhomme de neige? Ah, t'es là? Il est tout petit bonhomme. Ah, t'as un petit bonhomme de neige. Comment ça va? Bah super, écoute, je découvre ce jeu. Bah écoute, nous aussi. Nous C'est aussi, le mec on dans la découvre régie un à peu côté. le- Ouais, grave. Il a voulu nous faire tomber les Et c'est oh mais frère, qu'est-ce qui est en train de se passer? Les gars, il y a un dinosaure qui fait du pole dance. Et du coup, tu viens d'où toi? Petit bonhomme de neige? Moi, bah de France. Ah mais non mais d'où en France? Je viens de Marseille. Oh, Marseille. Marseille, bébé. On est Marseille bébé. on est un peu loin, nous, on est sur Paris. Mais nous, on vient d'Angers, on est plus sympa. Mais qu'est-ce que tu viens d'Angers, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, toi j'habite à Angers, T'habites frère. à Beaugouzé, on sait pas où c'est, t'es Tu vas perdu te toi. prendre juste pour un schizo qui a ton voix, frère. Mais alors oui, alors si jamais on est plusieurs, je suis pas tout seul. Hein, Ouais, j'avais compris. Ouais, tu peux expliquer le contexte? En fait, on est en train de faire une vidéo YouTube Tu pour... parles un peu fort. En fait, on fait une vidéo YouTube pour Prime Video et on découvre un petit peu le métaverse et VRChat du coup. Et tu es notre Pareil, je seul viens de ami. m'installer, là, je découvre le bordel. Ah gros, c'est particulier, hein. Il y a trop de choses à vous regarder, frère. Je me retourne, il y a un dinosaure qui twerk. Je vois derrière, il y a une balançoire, gros. Il y a rien qui va, mec, il y a rien qui va. Bah écoute, passe une bonne journée. Ah bah vous aussi. Hein. Bonne découverte de VRChat. Salut les gars. Ciao, 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 ciao. Oh, je peux taper le ballon ou pas? Vas-y, tape. Ah non. Attends. Oh. Si. Va le jeter sur le bonhomme de Jette-le neige. sur lui. Ah, la violence, hein, Maxime et la violence. Les dérives, Les les dérives. dérives du métaverse. Très bien. Ah, d'accord. Allez. Une action. Allez, on passe à la suite. J'ai la marque ou pas? Un peu. Non, ça va. Ouais. Moins que 12. Bon, moi, on a parlé avec quelqu'un. Ouais, et la proba que tu tombes sur un français, frère, c'est... Ouais. Mec, c'était. Il y a trop de trucs à Il y a regarder. trop d'informations. Ouais, il y a trop d'infos. On Genre, tu te sais pas. parle, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Si tu parles à un bonhomme de neige, puis à un Ouais. moment t'as une otarie géante qui te roule dessus, puis tu te retournes, t'as un dinosaure qui fait du pole dance. J'ai gros, c'est particulier, mais c'est grave drôle. C'est grave marrant par contre. C'est Je grave. pense que si t'es avec tous tes potes, tu peux te marier. Alors, Mais tout en seul, vrai, c'est ouais. difficile. Moi du coup on termine ici ce premier épisode de ce nouveau format sur Prime Video. Avant de finir, on vous fait gagner le casque Oculus VR Quest 2. Du coup, pour ça, rien de plus simple, vous vous abonnez à la chaîne de Prime Video. D'ailleurs, vous saurez qui a remporté le casque au début du prochain épisode. Et dites-nous en commentaire le premier truc que vous feriez si vous débarquez sur un des métaverses. Voilà, dites-nous en commentaire, on piochera là-dedans et on vous enverra. Et bah du coup, un petit casque Oculus VR Quest 2. Merci beaucoup, du coup, à Prime Video pour cette expérience. C'était grave cool. J'espère que vous en avez un petit peu plus appris sur le métaverse, comme nous, au final. Merci beaucoup, Prime Video. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo. Et j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Bisous. Ciao. Au revoir. Salut.